Du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait cette vidéo à l'aide du data moshing sur After Effects et d'un plugin et d'un logiciel qui s'appelle NTSC RS pour donner un petit look VHS, un petit look old et tout, alors que j'ai utilisé mon téléphone. Vous allez ouvrir votre fichier. Je vais vous mettre mes settings à l'écran, comme ça si vous voulez exactement le même look que moi, vous pouvez les copier. Voilà, donc en gros ça vous permet d'avoir un petit look VHS avec plein de settings et vraiment tout paramétré, au lieu d'avoir les vieux effets CapCut de merde là, bref. Après avoir exporté votre vidéo, vous allez l'ouvrir dans After Effects, vous allez créer une nouvelle composition, tout ça, voilà quoi. Au début, c'est normal que votre vidéo, elle va être toute petite, parce que ça passe par l'effet VHS, donc en gros la vidéo elle est toute petite. Mais c'est pas grave, vous allez dans vos paramètres de composition et vous changez les paramètres, pour que ce soit de plus haute résolution, on va dire. Vous mettez ce que j'ai mis à l'écran. Je me rappelle plus, mais vous mettez ce que j'ai mis à l'écran. Vous resizez votre vidéo et vous avez votre vidéo qui est ready. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en gros 2 vidéos et je les ai transposées pour faire genre que la fumée sort de ma bouche et tout, avec l'effet data moche. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'avais déjà fait avant de passer dans le truc VHS là. Mais enfin cette partie-là, vous êtes pas obligé, vous pouvez faire vos fichiers indépendamment des autres. Après ça, j'ai séparé les fichiers en deux et j'ai fait des one-framers. En gros, j'ai coupé une frame de la deuxième vidéo, en gros, pour que ça soit la transition entre les deux soit plus organique quand on va la passer dans le datamosh. Pour que vous datamosher une vidéo, il faut qu'il y ait du mouvement. Donc même si c'est un petit mouvement comme celle de la fumée qui est dans ma vidéo, il faut qu'il y ait du mouvement, sinon si vous avez un style, ça ne va pas fonctionner. Enfin, ça va pas faire grand chose quoi, vu que ça utilise vraiment les données du mouvement de la vidéo. Je vous ai mis en description le plugin Datamosh, parce que 60 balles. Donc du coup, ce que vous allez faire, c'est que maintenant que vous avez votre vidéo dans votre composition et toute prête à appliquer votre datamosh, vous allez aller dans Windows et Extensions et vous allez voir apparaître l'extension de datamosh quand vous l'avez installée. Après l'avoir installé, normalement, on va pas tout de suite aller directement dans le datamoshing. Si vous l'avez installé, il faut installer aussi FFmpeg. Ça va vous mettre une erreur quand vous allez essayer de le faire si vous n'avez pas installé FFmpeg. Donc, il y a un espèce de mini manuel, vous installez quoi, ça vous met comment installer tout, vous installez et normalement c'est bon. Vous allez voir que quand vous allez sélectionner votre setting de datamosh en gros, vous en avez plein, vous pouvez choisir, expérimenter pour voir quel look vous préférez le plus et lequel est le plus adapté pour votre vidéo. Vous allez voir que ça va vous ajouter un nouveau layer avec des espèces de barres qu'il faudra adapter selon l'endroit où vous voulez que le datamosh commence. Donc du coup, vous allez choisir votre emplacement, quoi, votre endroit, vous allez drag les barres, que les barres, pas le layer entier, que les barres. Et normalement, quand vous avez vu que c'est bon, vous allez appuyer sur datamosh. Et là, vous allez voir que ça va lancer plein de protocoles, on va dire, enfin ça va lancer plein de trucs. Vous laissez jusqu'à temps que ça mette 100%. Et après, ça va vous remettre un nouveau layer où il y aura la vidéo, toute votre vidéo en gros, jusqu'au moment où il y a le datamosh et ça va la render avec le datamosh. Donc en gros, vous aurez un nouveau layer avec la vidéo et le datamosh, enfin l'effet quoi. Et après, bah, vous pouvez jouer avec, faire ce que vous voulez. Donc du coup, moi j'ai un peu coupé, fait des one-framers encore, pour que ça s'intègre plus facilement avec l'effet, sans qu'il y ait tout le datamosh à la fin. Et puis j'en ai rajouté un deuxième, pour que l'effet soit vraiment, vraiment full, tu vois. J'ai aussi un peu ajusté les couleurs de la vidéo à la fin. Et du coup, c'est à peu près tout ce que j'ai fait sur cette vidéo. Et dites-moi si vous voulez plus de tutos. Ou je sais pas, en tout cas, abonnez-vous la team.